Salut les gars, salut la technotroupe du Décathlon Schnorr. Comment déchaîner les passions et les passionnés? C'est facile, tu prends deux engins opposés et tu fais un comparo. Tu exagères certaines choses et tu attends patiemment. Alors Guillaume, bien sûr, lui, il connaît l'animal. Il sait. Alors il joue le jeu, mais il reste un peu en retenue. Et puis surtout, il va encore surallumer Ziggy. Parce que Ziggy, lui, techno, ça coule dans ses veines. Et le docteur Colors aussi. Alors, ils savent très bien qui est l'animal. Ils encaissent, donc je sais que je peux les allumer. Même si des fois je les pousse à la limite. Et... à un moment, il y a le dénouement. Et nous y voici au dénouement. Alors, je vais vous expliquer tout ça, pourquoi tu comment. Bien. On m'a dit, techno, c'est plus solide que les merdes Texas. J'ai donc roulé cette machine comme je roule celui-là. Je le claque par terre, pied dedans, je tape n'importe quel but, j'avise, gaz, frein et on regarde ce qui se passe. J'ai assez de vidéos pour vous avez vu tout ce qu'il a subi ce machin-là. Ça passe. D'accord? Lui, ça s'est passé moins bien. Mais il y a eu aussi de la malchance. Il faut laisser ce qui est. On a cassé une noix sur celui-là, souvenez-vous, sur un seau atterri sur le côté. Le cadre a tapé au fond de la noix a éclaté. Pour sauver le diff, ça c'est cool. Là, ça s'est produit en l'air, la casse, mais la fissure a dû se produire au même moment. Si vous regardez bien la vidéo, je pars en étoile, je tape sur le côté des roues à un moment donné. Donc, même punition, et c'est bien aussi, puisque ce sont des noix light, de série, légères, pour la compète. Et c'est là qu'est aussi la grosse différence entre les deux. Celui-ci est prévu pour faire le cochon, avec des lacunes qu'on n'a pas envie de leur pardonner. Mais vu que la reste tient, voilà, on en est là. Et celui-là est prévu pour la compète, donc des combos 4S avec des moteurs de 68, peut-être maintenant 74, ça dépend, enfin bon, ils avaient le droit, après ils n'avaient plus le droit. Et léger, 4 kg 700 équipé le bordel, contre 6 kg 300 sortis de la boîte. Ce machin a des diffs prévus pour mener des grandes roues, et lourdes et grosses. Celui-là, non. Donc tu ne peux pas, évidemment, mettre des roues trop grosses, trop lourdes sur cette bécane-là. Ça ira pas, ni même au niveau de l'étagement, puisque c'est pas prévu. Si tu mets des roues plus grandes en diamètre, il faut prévoir un KV moteur plus petit. Eux, ils ont prévu ça comme ça. Bien, reste que Traxxas est Traxxas, donc ils aiment bien utiliser des matériaux pas chers, trouver des solutions techniques pour réussir à faire que ce truc pas cher tienne la distance. C'est là qu'ils sont forts. Eux, c'est l'inverse. Ils négligent pas sur le matos. On a des alus de Maboule sur cette caisse au niveau tourelle et châssis. Oui, parce que ce sont ces trois pièces principales. Le support moteur aussi, il est fait du même bois d'aluminium. Ok. Et la case de l'arrière. Celui-là, vous l'avez vu tomber combien de fois sur le cul, y compris sous le pont d'autoroute et ce genre de choses. Il n'a pas explosé le popotin, ni même en hiver par -4. Et la raison est très simple. Là, si j'avais laissé la roulette, si j'avais remonté le pare-choc arrière ici, ça ne serait pas arrivé. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, lui, il en a pas. Mais, celui-ci a un support d'aileron hyper balèze, puisque le support d'aileron n'a pas cassé. Ok? Il ne s'est même pas déformé. La tourelle est hyper balèze, super rigide, et le choc s'est donc répercuté sur la cellule. Il n'y a que 4 vis entre la tourelle et la cellule, et ce sont des chocs absolument pas courants sur les engins de compète. Normal. Chez Traxxas, le support d'aileron est hyper flexible. Il peut se déchirer, souvenez-vous, on a déchiré des vis, on a dû rajouter 2 vis de plus, et ils ont la tourelle molle. N'oubliez pas ça. Sur les sauts devant le Jardiland, quand on saute vers le cuisinella, vous avez vu ce qui se passe à la fin, la tourelle est tordue. S'il y avait une tourelle 60-61, forte chance qu'elle aurait plié et qu'on n'aurait pas arraché la cellule. C'est tout. Après, ça reste impressionnant dans les faits, puisque tu te retrouves avec le cul éclaté, mais il n'y a 3 fois rien, hein, c'est 4 points d'ancrage qui ont claqué. C'est tout. Ok ? Le cardan qui a lâché ensuite, au bout de 3 minutes sur une autre série de sauts, c'est aussi arrivé sur celui-là. Souvenez-vous, on a éclaté une tête de cardan aussi. Eh ouais.
D'accord? Là, ça s'est fait un peu plus vite. Si vous regardez bien au moment où ça s'est passé, je pars en espèce de toupie sauté complètement de travers. On atterrit avec... Et ça, c'est aussi du... C'est typique des engins qui ont des angles de braquage de malade. Hein. Vous avez vu sur le Minion Black Panther, on a exactement la même chose. Gros angle de braquage, regarde-moi ça, tu vois. Et on est tombé là-dessus. Donc on a un angle trop grand pour l'articulation du cardan. Et là, il éclate tout simplement. Tout ça pour venir au fait que nous avons ici donc deux machines. Si tu prépares cette caisse, tu achètes le kit, tu l'équipes. Comme je t'ai dit, même que tu pars sur un combo pas cher, tu prends un Quick Run, 150 balles, tu prends un cerveau à 30. Donc tu achètes ta caisse 750, tu arrives déjà à 1000. Je te conseille vivement, si tu veux bâcher avec, de mettre pare-choc avant-arrière. Ok. Il te faut des pneumatiques adéquates puisqu'elles ne sont pas livrées avec. Donc là tout de suite c'est 70-80 euros de plus. On va dire un gros 1100. Là tu es à 850, d'accord, d'origine. Et tu peux déjà faire ce que celui-là pourra faire. Après, quand tu vas y aller plus fort, ce châssis ne va pas broncher. Celui-là, tu vas lui faire la petite bosse côté moteur. Tu vas y glisser un châssis. Mais c'est tout ce qu'il te faut. Le cerveau est lent, mais il fait le boulot si tu veux juste faire des sauts et des machins. Alors bien sûr, Ziggy, bien sûr totalement raison, a dit « Ouais, mais bon, oh, t'as 1000 balles et t'as des biellettes en plastique, tu peux rien régler. » Et maintenant est ma question. Tu veux régler quoi et pourquoi? Vu que les réglages sont bons d'origine, il n'y a pas besoin d'y toucher, tu n'as pas besoin de réglage. L'avantage des biellettes plastique, c'est que c'est flex. Fin de l'histoire. Et je pense... Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que celui-là n'est pas prévu pour circuit, mais il peut le faire. Celui-là n'est pas prévu pour bâcher, mais il peut le faire. Et voilà. Dans les deux cas, les points forts de ces machines sont des suspensions hyper solides, des triangles et des plastiques d'enfer. Je n'ai pas cassé de triangle sur un bécane, ni de porte-fusée, ni de fusée. Et de chape. C'est génial. C'est ce qui est balèze, et c'est ce qui manque à l'heure actuelle sur les engins qui veulent concurrencer ça. On va revenir là vite fait sur le Coralie. Si Coralie a changé les plastiques, et qu'ils arrivent à jouer dans cette ligue de plastique, eh bien, ils seront moins chers que celui-là, et aussi bon. Bye bye Traxxas. Et il n'y aura pas besoin de dépenser l'argent pour un techno, qui sera toujours encore meilleur, évidemment, sur la conduite, la précision, la légèreté. C'est quand même énorme. 4,7 kg contre 6,3 kg. Là, avec la cage, on arrive à 5 kg. Ça aide pas sa structure non plus, évidemment, parce qu'il n'est pas prévu pour ce poids-là, mais il peut le faire. Et vous avez vu celui-là allégé, sur circuit, il s'en sort aussi à merveille. Sans mettre toutes les biellettes et les machins bidules. Mais ça sera jamais une bête de compète. Ce que, définitivement, lui est. Et, si tu te lances sur des rampes pour des sauts, tout droit rampe saut, tout droit rampe saut, tout droit rampe saut, dans tous les cas, de toute façon, tu n'es pas obligé d'avoir une caisse méga balèze. Plus ton saut est haut, plus c'est facile de rectifier l'assiette. Et si tu tombes tout le temps sur les roues, la plupart des caisses tiennent le choc. Ce qui va se passer après, c'est le châssis qui va morfler. Si tu prends toujours sur les 4 roues, sur 2 roues, 2 roues, 2 roues, à un moment, c'est le flex du châssis qui va faire la différence. Dans ce cas-là, sur celui-là, il faut ajouter les renforts centraux, puisque pour la compète, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de ton flex châssis pour la motricité et tout. Ici, on a un renfort avant et arrière en plus. D'accord? En plus donc d'un châssis hyper balèze. Là, ils ont déjà mis tous les renforts d'origine, mais le châssis, ouais, il ne suit pas. Mais même avec le châssis dedans, comme je te l'ai dit, t'es au même tarot. Niveau des perfs, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai mis un moteur d'origine de Sledge là-dedans. On a la puissance de celui-ci dans 1,3 kg, voire 1,5 kg de moins. Ça fait une énorme différence. Maintenant, si j'y passe une carreau renforcée, tranquille, avec les plots de carreau, ce sera peut-être même un peu plus léger que la cage encore. On y met un aileron encore bien flexible pour protéger encore mieux l'arrière. Il y a de quoi faire dans tous les cas. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est pas besoin de se faire la guerre, c'est pas besoin de chercher midi à 14. Les deux caisses savent faire. Moi, j'avais juste envie d'aller titiller la technotroupe du Schnorr. C'est tout. Parce que bien sûr, c'est un match quand même un peu improbable entre, on va dire,
l'agent général du RTR, avec un max de plastique, ou comme dit, c'est vrai que, regarde, là ils ont pris de l'acier frité pour faire les couronnes de diff, les trois, hein. Là c'est usiné taillé dans la masse, donc on a des dents 2 fois plus petites, qui tiennent quasiment la même chose, je dis quasiment. La seule raison pour laquelle, comme dit, tu peux pas mettre les grosses roues, c'est que comme les dents ne sont pas profondes, un moindre jeu va provoquer une saute des dents. Mais c'est clair que si on avait ça ici depuis le départ aussi, alors là on serait niveau tank. Donc ce qu'on aimerait en définitive de la part d'un constructeur, c'est ceci, avec les matériaux de ceci, et au prix de ceci. Et oui. Imagine que Techno se réveille un matin et dise, allez, on va faire un engin pour les gens du loisir, on va mouler nos cellules plus grandes de 20%, on va faire nos diffs plus grands de 20%, comme ça on aura des couronnes et des trucs pareils, en gardant les mêmes matériaux. Il faudra évidemment un nouveau châssis avec le truc adapté, quoique les trous de fixation tu peux les laisser au même endroit. Faire juste 2-3 ajustements et nous pondre la même caisse, sans roue, sans carreau, sans rien, le kit à poil, puisque celui-là est déjà à 7,50, mais aussi à 7,50, juste pour dire voilà, ça c'est pour les gars du loisir, démerdez-vous, on est plus lourd mais on s'en fout, on fait pas de compète avec. Même si c'était un peu plus cher, ben on sauterait dessus, mais c'est clair qu'on sauterait dessus, hein. Ah Parce que ce qui est quand même génial dans toute cette histoire, c'est que si tu regardes la simplicité de la chose, tu as un châssis, tu as une platine supérieure à la main en carbone, et devant on a un renfort alu, mais la platine carbone pourrait aller de devant jusque derrière, donc tu aurais juste en bas et en haut, fin de l'histoire. Si tu regardes cette histoire-là, même s'ils ont fait un peu moins d'échafaudage que ce qu'avait fait Coralie au départ, maintenant ça s'est calmé entre le Asuga et le Kagama, ça s'est simplifié aussi. On a quand même renfort là, renfort gauche-droite, plus la barre au-dessus. D'accord? Tout ça parce que le plastique coûte moins cher qu'une plaque de châssis correcte. Si cette plaque de châssis n'était qu'en 60-61 T6, déjà, je pense qu'on n'aurait pas la bosse. Si elle était en 70-75 T6, on pourrait se passer des renforts centraux. Tu tires la barre par au-dessus, basta. C'est tout. Parce que moins de poids égale moins de violence sur les crashs. Mais je te le répète, dans les deux cas, ce qui est délirant, ce sont les plastiques. Et Coralie, de ce côté-là, s'ils ont changé, c'est cool. S'ils n'ont pas changé, tu ne pourras pas faire ce que tu fais avec ces deux-là, parce que tu vas péter des bras. Tout simplement, je ne suis pas inquiet pour le reste. Mais sur le Asuga, déjà, il y a de la casse de bras, malgré les bagalus, ça se déchire. Et donc tu te dis que tu vas arriver, tu vois, il n'y a pas encore d'équipementier. Ça, c'est l'autre truc, c'est que pour eux, il existe plein d'équipements secondaires. Pour eux, non, parce qu'il n'y a pas besoin. Enfin si, il y a les gars de chez M2C, ils ont pété une durite, ils ont fait un nouveau 15 kg d'alu pour ton techno. Pour ceux qui vont vraiment trop loin, ils ont fait des tourelles encore plus balèzes, ils ont fait encore un autre châssis, ils ont fait encore des autres renforts, enfin... Je trouve ça juste un peu trop, vu ce qu'on peut déjà faire là. Ce que Techno n'a jamais prévu aussi, bien sûr, ce sont des cardans plus balèzes, puisque eux, ils ont gardé un certain flex. D'accord? Et comme je te l'ai dit, c'est prévu pour la masse de 4,5 kg. Là, on est conséquemment plus balèze avec ce genre de choses, parce que c'est prévu avec un poids de départ de 6,5 kg. Donc, si tu trouves des bonnes occasions de Techno, ne te prive pas de ce plaisir, tu peux t'en choper. Et si on parle d'occasion, on est au même point que les sledges. On trouve actuellement des sledges d'occasion qui ont déjà l'eau de cerveau, qui ont déjà le châssis, qui ont déjà les pièces, pour des prix super sympas aussi. J'en ai vu dans les 550-600 euros, déjà bien équipés, eh ben, tant mieux. Reste que c'est toujours pareil. Pourquoi les constructeurs, alors à la base, ils font là de l'acier frité, ils sont partis tout de suite sur les options qu'ils proposent après. Plus grosse marge au départ, et la plupart des utilisateurs, disons-le comme c'est, n'auront jamais tout ce qui nous est arrivé à nous. La plupart des utilisateurs ne vont pas envoyer le machin sur un skatepark n'importe comment en plein hiver. À moins 4 déjà, ils ne sont pas dehors. Il pleut, ils ne sont pas dehors. Il fait trop chaud, ils ne sont pas dehors.
Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux cas, nous avons donc des machines overkill. Et comme je te l'ai dit 200 fois, plus c'est balèze, plus on va casser, parce que plus on va y aller fort. Parce qu'on va chercher la limite et on la trouvera toujours. La différence après, c'est la durée dans le temps, les coûts d'entretien, la facilité à avoir les pièces, et là, c'est chacun sa sauce. Traxxas de ce côté-là, gros avantage, dispo facile partout et à des prix décents encore, même si ça a grimpé. C'est dommage. Techno, les prix, c'est pas si dérangeant que ça sur les pièces de rechange. Tu peux avoir chez Papa W, Papa Wartel pour les schnorrdistes. Pour les autres, on dit Wartel. Il y a modèle Metz, Donuts, je crois qu'il a plus trop. Et la bande du Decathlon Schnorr, je vous invite à aller voir le site Jenny RC Store. Allez voir sur JRC. Là-bas, il est impératif, c'est un abo qui me l'a signalé, de cliquer la première des deux solutions d'envoi, donc international, shipped, je sais pas quoi, pas l'autre. Parce que du coup, ça vient par la poste et tu n'as pas les taxes si tu prends, parce qu'ils respectent la loi, contrairement à l'autre qui arrive par FedEx. FedEx, c'est simple, tu as un colis à 20 $, ils vont te coller 20 € de frais de dossier. Et ensuite, ils vont mettre 20% de TVA sur les 20 plus 20. Donc 40 plus 20% égale 50 € au total. Ils ne font pas chier, il n'y a pas de change chez eux. Donc 50 € au total, tu leur dois pour un colis que tu as payé 20 $ au départ. C'est formidable. Tu vois, tu as acheté une pièce à 7 €, tu as 13 € de frais de port. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la Poste respecte ça, si c'est moins de 150, tu ne payes pas tes frais, puisque la loi a nouveau changé, enfin c'était comme ça au début, après c'est revenu, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas ça marche. Il a déjà fait une dizaine de commandes, il a dit ça passe bien, et ils ont des pièces de techno. Alors bien sûr le T48 moins, puisque c'est un modèle qui est arrêté, mais maintenant le 2.0, et ce genre de choses, donc la bande du Decathlon Schnorr. Jetez un coup d'œil là-bas, il n'y a pas toujours tout dispo, mais franchement il y a de quoi faire si tu veux te faire un petit stock de pièces de rechange. Après c'est ce que je vous dis toujours à tous aussi, que ce soit là ou là, un stock de pièces de rechange, réfléchissez-y bien, parce que ça coûte cher un stock, et finalement tu vas stocker des choses. Le premier réflexe de ta caisse, c'est des triangles avant, chape fusée, porte fusée avant, au cas où pied à deux directions, bah, il faut quand même une paire de triangles arrière, et finalement il y a des caisses comme celle-là, où toutes ces pièces ne te serviront jamais. Et c'est tellement facile et rapide à avoir que quand ça pète, bah, tu te commandes, si tu pètes le week-end, tu commences ça le lundi, tu l'as la semaine. Si tu as un seul véhicule, je comprends tout à fait ton inquiétude. Mais si tu en as plusieurs, pose-toi bien la question avant de stocker tout n'importe quoi. J'ai vu des gens, des fois on les voit vendre des occasions avec un stock de pièces de rechange à côté, il y a 300-400 balles de pièces de rechange. Finalement, donc leur lot, quand les gens fouinent sur les annonces, ils voient 1000 balles, le lot est plus cher qu'un neuf. Mais il faut se dire qu'au départ, il y a 1500 balles dans son lot qui laisse à 1000. Donc il faut voir. Moi j'ai rien en stock, parce que ça va vite, surtout maintenant, moi j'ai la chance d'avoir Pro Model 67, bon il est quand même à 150 bornes, 300 bornes aller-retour, à 7 litres 100, ça fait 42 € le voyage. Hein? Pensez-y. Donc, mais lui, il peut me les envoyer rapidement aussi. J'ai Projo High-Tech sous la main, j'ai Axiomodelisme pour tous les trucs d'entretien, les roulements, les machins aussi, puisque là c'est du Traxxas, ça il fait pas. Il fait tout ce qui fait mon bonheur actuellement. Hein, ouais, j'en ai marre de ricain, t'as remarqué, j'en ai marre de ricain. Techno, on parlait de techno, le 410 SL est sorti, donc la base du Truggy 4x4 compétition qu'ils ont en version short course. Donc un short course, ils ont appelé ça super léger parce qu'ils se retrouvent donc avec un poids sous les 3 kg équipé. Mais ils ont quand même sorti un 410, un point je sais pas quoi du normal. J'ai jamais été grand fan du 410 normal, le SC machin, on l'a sur la chaîne, Rafou il y en a un, on l'aime bien à rouler, hein, c'est sûr, c'est super à rouler, mais il est à la balance, tu vois, où le poids, si tu prends un buggy 1.8, type VS2, tu mets une carotte de SC par choc, t'es pas beaucoup plus lourd, t'as 300-400 grammes de plus à peine, tu peux mettre 6S à bord.
Tu vois, ça c'est un peu la bascule. Par contre là, allez voir les photos, ils ont changé des choses, ils ont notamment fermé la transmise. Ce genre de choses, donc évidemment ça démange, hein, parce que moi je voulais me choper le 410 SL, puisque j'ai le Kakapit L2 ici. Alors bien sûr ça c'est le buggy, mais on est sur le même genre d'engin relativement léger, avec une transmission de SC renforcée quand même. Tu vois, le 410 SL fera merveille sur le circuit moquette par exemple. Après, vous roulez partout, tu vois. Tu vois où je veux en venir. J'ai titillé au barreau aussi. Faut pas les oublier, dans le lot, ils font rien du genre. Au barreau, ils font rien du genre. Par contre, je les ai vraiment allumés sur le. D'avoir un hyper. Un VSE2 Truggy. J'ai aussi, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de leur demander un extrême VTE2 Truggy et buggy. Non, buggy, il n'y a pas d'utilité. Mais parce que tu prends le Truggy normal, là, tu vois. Le Asuga, comme dit, moi je vois pas l'utilité. Surtout que la plupart des gars, ils montent des roues de Truggy à des ports. Donc autant acheter tout de suite le Kagama. Donc j'ai discuté avec eux pour voir. Comme je l'ai dit, je leur ai proposé de faire la base du VSE2, le buggy. Châssis plus long, bien sûr, bras plus long, axe de cardan plus long, soit l'échappe, soit les biellettes à pas inversées plus longues. L'échappe, ça sera peut-être moins cher. Garder les mêmes biellettes à pas inversées, mais rallonger l'échappe. En plus, c'est flex, plastique, c'est bien. Ça va super. Donc juste les axes de cardan plus longs. Encore peut-être ils vont prendre ceux du SST, mais j'aimerais bien qu'ils fassent des croisillons externes. Et au lieu de faire, tu vois, pour éviter la playade de renfort central, une plaque comme sur l'extrême VTE2 de carbone de devant jusque derrière. Pourquoi? Parce que le carbone est moins cher que l'alu. Accessoirement, c'est moins cher. Donc faire une plaque en carbone de devant jusque derrière qui relie les deux hautes cellules, ça sera bien. Évidemment, les gens après qui veulent sauter et compagnie, ils vont se pencher sur la barre de renfort entre les tourelles. Même si là, maintenant, si tu regardes, la barre de renfort n'est pas entre les tourelles, elle va juste de pied de cellule avant à pied de cellule arrière. C'est tout. Après ça, ils savent faire chez Obao, ST Pro. Ils savent le faire beau et propre. J'aurais proposé la plaque en carbone au-dessus parce que c'était moins cher, mais j'aurais quand même dit que bien sûr, s'ils prennent le schéma du ST Pro, avec l'alu 70-75 T6 qui passe sous le diff et qui remonte en haut, niveau esthétique, niveau légèreté du truc, tu vois. Ok. Donc, détendez-vous tous, j'aime les deux caisses. Les deux me coûtent 1200 balles si je les prends en neuf avec l'équipement que je veux, donc c'est kiff-kiff. Un abo m'a dit, ouais, mais du coup, c'est le prix d'un X-Max. J'ai dit, oui, c'est le prix d'un X-Max, c'est sûr, mais tu fais pas non plus la même chose avec un X-Max. Parce que déjà, tu n'auras pas le même rapport poids-puissance. Là, on a quand même des caisses qui roulent à peu près à 85-90 km/h. Tu rentres des triples frips sans problème et tout. Si tu commences à faire ça sur le X-Max, vous l'avez vu, sur Big Mama, pneus, moteur, vario, servo, transmis, etc. Ce qui est cool avec ces bécanes, c'est... Bon, maintenant, tu vois, là, on a tout de suite attaqué sur les limites. Pourquoi? Parce que je connais la bécane. C'est aussi ce que beaucoup ont oublié. J'ai pas découvert le techno, là, quand j'ai pris celui-là, et oh mince, j'en avais jamais en main. Non, je connais déjà la bécane. Donc on est tout de suite parti de pied dedans. Et on a tout de suite vu, tu vois, il y a 2-3 petits points faibles. C'est des choses, pour les cardans, tu ne pourras pas gommer. Il n'y a pas de cardan renforcé. De l'autre côté, c'est des gamelles aussi, qui t'arrivent pas souvent. Des braquages à fond, machin, arrivé en toupie, truc muche à travers, tu vois. Vous en faites pas. Là, on va lever un tout petit peu le pied. On va garder quand même le même rythme, mais moins lourd sur la gâchette. Je vous l'ai déjà montré aussi plein de fois en vidéo. Tu peux faire le bourrin gaz-frein que tu feras pas mieux que si tu doses. Tu feras pas plus impressionnant parce que tu arrives pleine balle sur les rampes par rapport à arriver bien dosé et mettre le coup de gaz au bon moment sur la rampe ou un peu avant, ce genre de choses pour que l'assiette soit bonne. Je vous l'ai montré sur la vidéo du X-Max dans la gravière, arriver pleine balle sur la rampe, tu sautes à une certaine hauteur, tu arrives à mi-gaz et tu mets ton petit coup de gaz sur une longue rampe, j'insiste là-dessus, sur une longue butte, et au bon petit moment avant de décrocher, on a fait exactement le même saut, la même hauteur, à la même vitesse, sauf qu'on a économisé un max de courant, un max d'effort sur la transmission et un max de choc sur la bécane.
parce qu'elle atterrit aussi moins violemment dans ce genre de cas. Énergie cinétique. Va falloir revoir vos cours de maths. Donc lui, maintenant il a reçu son petit renfort avant. J'ai changé mes deux petits axes de cardan. Si tu veux savoir ce que ça m'a coûté pour l'instant, parce qu'on a dit aussi dernièrement, on va en mettre une couche sur les prix. On va mettre une couche sur les prix parce que la RC ça coûte. Il y a certaines marques, avant 2019 c'était raisonnable, maintenant ça part en touille totale. Et c'est important aussi d'en parler parce qu'il y a plein de jeunes qui voient les vidéos où ça vole dans tous les sens, n'importe comment, et surtout chez les ricains ou ceux qui veulent absolument faire des vues, qui te disent toujours tout va bien et tout est nickel, c'est pas vrai. Là on est à plus de 100 balles de réparation. Une cellule arrière, 2 tiges d'amorto arrière, axe de cardan avant, et les frais de port. On a une centaine d'euros. Pas compliqué. Hein? Là tu vas me dire, oh mais là, si t'as mis le châssis c'est plus cher. Détendez-vous. N'oublie pas le prix de départ des deux bécanes. De toute façon t'es à 1000 boules. La couronne de diff qu'elle a lâché là-dedans, c'est la chinoise. On a remis l'origine. On avait testé un diff chinois spirale. Pas terrible. Malgré le calage. Hein. Manque de bol, pièces minces usinées, je sais pas. Évidemment, on va pas en racheter pour voir. Valeur sûre, bien sûr, ce sont les pièces Traxxas renforcées. Mais 50 balles le couple conique et le pignon d'attaque. D'un autre côté, si tu regardes maintenant ce que coûtent les pièces d'option GPM, alors chez les Traxxas tu vas être à 100 balles, chez GPM tu vas être à 80-85 euros. Tu vois, et vu ce que j'ai confiance en GPM en ce moment, vu ce qu'on a vu sur le X-Max et compagnie, tu te dis aussi oh là, oh là, oh là. Alors j'ai trouvé encore un autre fabricant, j'ai chopé encore couronne du pignon d'attaque chez un autre fabricant. On va continuer ces tests. J'en ai pas besoin, hein, mes pièces. Je rappelle que j'ai roulé les 3 couronnes d'origine en vitesse. Pignon d'attaque aussi. Sans problème. Jam Jam aussi. Pas de problème. Si je crois qu'il avait cassé une fois une centrale. Et c'est pour ça que d'origine là-dessus, il y a une couronne plastoc. Alors ça peut poser problème dans certains cas. D'un autre côté, c'est un fusible pas cher. Tu casses pas le moteur, tu casses pas le pignon, tu casses pas la transmise. Tu sautes une dent, t'enlèves 6 vis, tu sors ton diff, t'enlèves 4 vis, tu sors ta couronne, tu remets ta couronne, tu remontes. Je rappelle aussi là-dessus, très important pour ceux qui veulent rouler partout en extérieur, que d'origine, dans le sens où sont montés les diffs, la couronne et le pignon tournent vers le bas, donc la saleté se prend dedans et est répercutée vers le bas sur le châssis qui n'a pas d'ouverture, ça se prend dedans, c'est mimi, c'est rare, c'est la même merde. Et évidemment, ceci est fait dans un but précis. Je t'explique, c'est que le moteur tourne de ce sens. Tu as donc le couple moteur par là, l'inertie de la transmission par contre de l'autre sens, et tu as donc les deux qui s'opposent. Le moteur est l'arrêt contrebalançant le poids de la lipo. En statique et en dynamique, cet engin est équilibré. En faisant tourner comme j'ai fait ici les éléments de l'autre sens, bien sûr tu as toujours le couple moteur qui va à l'opposé du couple transmission, mais le torque twist, c'est-à-dire le couple, ce que la transmission fait longitudinalement à ta machine, quand ça tourne dans le sens prévu par Techno, c'est par ici, contre le poids de la lipo. Et là, on est dans le sens du poids de la lipo. Ce qui fait que, en dynamique, mon engin est déséquilibré sur la gauche. Je ne fais pas de compète, donc ça m'est égal. Mais ça me permet d'éjecter les saletés. Bon là, déjà, j'ai les pignons métaux dessus. J'avais envie de les changer, mais c'est avéré, vous l'avez entendu sur les vidéos, que cette couronne métal, donc très cher vendeur de cette machine, qui est aussi au Decathlon Schnorr, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette couronne métal, si c'est l'option Techno, si c'est autre chose? Parce que avec le pignon de haut bas haut en 13 dents, j'ai un silence de fonctionnement, je suis super content. C'est clair.
Et je crois qu'on a fait le tour. On y est. On va se calmer sur les deux, parce qu'ils ont montré ce qu'ils savent faire. Et là, on va continuer des pièces de certains matériaux, et celui-là, il va prendre des kilomètres, parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux. C'est rouler, rouler, rouler. C'est ce qu'on cherche aussi souvent en RC. Il y en a qui cherchent des engins hyper solides pour faire du bash, ils veulent faire des sauts de maboule, ils veulent faire ci et ça et ça. Et moi, ce qui m'éclate le plus, bien sûr, j'aime bien les caisses solides que je peux envoyer sur les sauts comme un débile. Alors, ça dépend. Pas forcément solides. J'aime aussi les caisses qui sont pas chères. Et pas chères à réparer. Il y a un point important entre la solidité et le coût des pièces. Alors, soit tu as une machine qui est un tank, soit une machine qui est un peu moins qu'un tank, mais dont les pièces ne coûtent rien. C'est ce que était Arma V1, V2, V3. Je dirais que V2, V3, c'était le mieux. Honnêtement, la V1, on avait vraiment des soucis, moteur qui crame, vario qui crame, diff qui pète, tout ça. 2 et 3, ça s'est amélioré. Et après, on est passé sur la bascule de l'autre sens, à cause d'Horizon B. C'est-à-dire qu'ils ont pris un cran de solidité, notamment sur les triangles et tout, mais ça a alourdi les caisses. Les triangles, finalement, n'en cassaient pas tant que ça. Tout ce qu'on mettait devant sur les V3, c'était les RPM. Juste à l'avant. Sinon, RS. Le reste, on laissait. Oui, tu dépopes tes trucs, tes bidules, tu repopes aussi vite, tu changes aussi vite. Et quand tu fais le couillon avec, faut s'attendre à de la casse. Mais c'est vrai qu'on avait les Arma V2, V3 dans la caisse et les pièces en vrac. On avait tout simplement écumé à cette époque-là le Bon Coin. On a acheté 3-4 épaves. Et finalement, pour un budget ridicule, tu roulais tout ton dimanche. Tu réparais plus souvent, c'est vrai. Mais tu faisais 5-10 minutes, tu réparais un truc, tu faisais 5-10 minutes. Mais quand tu vois que ce qu'on leur mettait dans la gueule, on vrillait des châssis, on les tordait, on avait des châssis des fois. Enfin, il n'y a pas que sur Arma, il y a d'autres caisses aussi. On se retrouve avec les châssis comme ça, comme ça. Tu vas sur le coin d'un caillou, tu redressais ta bécane et puis go. Ça marche aussi. Et là, tout ça, ça s'est perdu un petit peu. Donc moi, les ricains, côté tarif, on les a perdus. Arma, pour l'instant, ça part en vrille. On va voir maintenant comment ils vont se rattraper sur leurs pattes avec le Mojave 4S. Là, ils ont fait un truc, par contre, il n'y a pas photo pour moi. Si tu me demandes Mojave 4S ou Slash Raptor R, le Slash Raptor R, déjà, même par rapport à un normal, je t'aurais dit, je m'en fous. Mais le Arma Mojave 4S, ouais. Alors là, sur le papier, vu ce qui arrive, moi, ça va être bon. Ça, c'est un engin cool. La gamme 3S est top. Déjà, c'est foutu en merde avec le cerveau. Mais je sais pas, ils se butent. Parce que dans le Mojave 4S, ils ont toujours pas fait autre chose pour le cerveau. Ils en ont rien à foutre, en fait. Après, si ton cerveau est balèze, ça coincera moins. Hein, mais peut-être le sauve-cerveau, maintenant, est aussi un peu plus balèze. Ils ont bien réussi à le faire sur le Outcast. Où est-ce qu'il est là-bas derrière toi, la caméra? Sur la Outcast 1/5, ils ont réussi à, pour l'instant, vous avez vu que c'est super maniable. Donc on a du mieux, et on devrait les avoir dans les 480 €. Ça reste un peu fou pour un engin de cette taille. D'un autre côté, c'est plus gros que du 1.10, c'est équivalent d'un SC8. Fait autrement, les cardons, voilà, tu as les petits circlips qu'il faut penser à faire ce qu'il faut pour pas qu'ils se barrent. On verra ce qu'ils ont fait avec le cerveau. Le combo pour les gens comme des qui roulent normal, il n'y aura pas de souci. Pour ceux qui veulent un peu plus, JRC, moteur Spectrum 2050 kV en 4074, dispo dans les 35 $, plus 16 $ de frais de port, ça fait 50 €. Moteur chinois, existe aussi en lice, 2000-2200 kV pour 35-40 €. Tu branches ça sur ton baril d'origine comme c'est, et ça va se passer très bien, ça va chauffer moins, fin de l'histoire. Moi je vois ça vraiment bien. Comme dit le Kagama, je vois ça vraiment bien aussi. Et j'insiste encore. Imagine, ils ont fait des triangles comme le Sledge. Ah, 650 boules. Ah, là on serait top. Là on serait top. Donc Arma, la gamme 6S plombée. FS Racing. Alors, ils ont fait les Raptor, DR8, tout ça machin, le Bash et la version Truggy qu'on trouve à peine parce que MHD a rebadgé donc ce FS Racing Truggy à leur nom
Ils te vendent ça 650 boules, là où les autres le vendent 380. Mais ils ont l'exclu, donc on n'a pas. Voilà. Donc Conrad ne fait que le FS Tank, donc Conrad Reed Bash. Vous avez vu que les alus du châssis, des tourelles, tout ça c'est mou, mais à 380 €. Si tu roules en 4S, et tu fais gaffe, c'est une gamme de produits qui va. Si tu veux commencer à les bâcher, tu vas plier le châssis, les tourelles à gogo, tu vas péter les amortos. La transmise par contre, et l'électronique tient. Il n'y a pas de bras option pour ces bécanes, puisque c'est pas assez répandu. C'est là où certains autres ont l'avantage parce qu'il existe des pièces RPM pour eux. Et c'est le truc. Mais si RPM se décidait à faire des bras pour eux, ou si FS Racing eux-mêmes faisaient une petite upgrade, ou si je me prends le temps de me reprendre un Bash par exemple. La version Truggy encore plus que Bash, parce qu'avec les roues plus légères et tout, ça ira mieux. Châssis tourelle RC by J, par exemple, on peut faire, si la machine coûte 320-380 € au départ, tu mets 100 balles dans le carbone. Les amortos, tu chopes chez JRC, les amortos Techno, Bao ou autres, je crois que c'est entre 35 et 50 $, je crois que c'est 25 ou 30 $ la paire. Ce genre de choses, ou ailleurs, hein, si tu trouves des amortos sympas à bon prix qui sont à la bonne taille. Et après, si on peut adapter des triangles, d'autres choses, mais c'est pareil, hein, c'est plus. Après, tu me diras, on n'a pas déchiré les triangles. Mais ça va bananer du cardan. Donc ce que j'espère, c'est que Arma va se réveiller. J'espère que Coralie... ils ont fait un truc pour le plastique. Et... Le plastique, Coralie! Et... c'est peut-être fait, hein, je sais pas, je l'ai toujours pas. On va attendre qu'il sorte, on va l'acheter comme tout le monde. Et en loisir. Et voilà. C'est notre petit souci. Puisque au Bao, il reste sur le RSS. Pour l'instant, le temps que le VS on arrive, on n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre en marque? Ce serait bien sûr le pied que Kakapit et Yikong et KDM nous sortent une série d'engins 1.8. Buggy Truggy, ça pourrait être funky. Imagine un KDM comme ça, avec châssis poutrelle, le moteur pareil, hein, juste en version 1.8. Avec, tu vois, ben, évidemment plus de plastoc sur les triangles et les amortos en conséquence. Avec les tarifs Kakapit, KDM, Yikong et compagnie, qu'on soit aussi pareil hein, dans la gamme où sort le Coralie Asuga. Et c'est là où, à ce moment, Coralie a, pas de façon exprès, mais à mon avis, ils ont posé le jalon au bon moment, au bon endroit. Puisque Arma, ils se sont endormis, les autres font rien. Eux, ils sont... Le prix... Ils sont partis avec le prix. Ils ont donc posé un endroit intéressant. Hobbytech pourrait aussi nouveau sortir un Truggy. Maintenant qu'ils ont avancé sur la conception de leurs produits, que ça devient intéressant. Toujours aussi, le plastique. J'insiste là-dessus. En buggy, bien sûr, les bras sont courts, ça va aller. En Truggy, énorme bras de levier. Plutôt que de mettre des bagues en alu dessus et des trucs partout pour renforcer, il faudrait un autre plastique. Pas juste plus. Plus, c'est plus lourd. C'est pas ce qu'on veut. 4,7 kg. C'est tout ce que j'ai ajouté. Maintenant, je m'arrête. Donc, si vous avez des idées de Truggy, RTR ou loisirs qui existent sur le marché, que vous avez vu, méfiez-vous, comme dit, attention, il y a plein de rebadges. On ne peut pas tout mélanger. Je veux voir ça dans les commentaires où on en est, parce que c'est un peu dans le flou. On sait, tu vois, niveau des MT 1.8, vraiment des MT 1.8, il y a eu une grosse descente, parce que on a le MTX, on a le Savage Flux, et Flux XL, je parle plus du XL parce qu'il a le diff central, mais qui n'a pas progressé, donc il n'est pas de taille contre le MTX. On a Traxxas qui fait plus rien dans ce domaine-là,
puisqu'ils ont stoppé le REVO. De toute façon, après, il y avait des bugs qui fait que, ben, pareil, ils ne peuvent pas lutter niveau qualité, prix, tarif, ce que tu as. Chez Obao même, j'ai aussi écrit pour les triangles, très important. Faites-le aussi, pensez régulièrement à écrire aux marques avec ce que vous souhaiteriez. Je leur ai demandé de faire des triangles plus balèzes pour le MTX. Parce qu'ils sont, pour moi, un peu, ça va, ça tient, mais il manque un petit quelque chose, surtout quand les températures descendent. Et oui, eux aussi. Un peu moins sensibles que certains autres, mais quand même. Arma, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien dans ce domaine-là. L'Ozi 3XL, ils ont laissé tomber aussi. De toute façon, il était foireux depuis le début. Le 1 était foireux, le 2 était foireux, le 3 était foireux. On ne sait pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont foiré toute la ligne, en fait. Tu vois, ils se sont emballés dans la foirade. Et ils l'ont marqué, puisqu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. LST, LST2, XL, machin, chute libre. Donc on est aussi un peu... On est sur les dents. En MT1.8. Entre Gui et 1.8, on commence à être sur les dents. En debuggy, t'en as à foison. En debuggy, t'en as à foison chez tout le monde. Ça c'est bon, cool parce que c'est un truc populaire, tu peux tout faire avec. Je te dis, il faut toujours avoir un petit buggy dans la caisse à outils, c'est pratique. Hein? Donc voilà où on en est. Et si on revient sur les SC110, c'est pareil. Traxxas avec les slash, les prix, paf. Arma, donc, ils font plus le Centon 3S maintenant, il n'y a que le 4S à 500 balles pour l'instant dispo. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Obiku, les mecs, pensez à passer. Si vous êtes intéressé par des Arma 3S, 4S et il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si, ouais. Passez voir le site Obiku, il y a des promos. Il reste du Vortex à 385 € ou un peu moins. Du Nero, Arma Nero, le petit, le 3S. Je sais plus si c'est le Big Rock ou le Nero, moi je dis toujours Nero Big Rock. Et les 4S aussi, à des prix sympas. Si vous voulez. Je sais, les 4S, vous êtes un peu pas trop chaud pour le châssis. Depuis que j'ai changé le châssis sur celui-là, j'ai plus de problème. Mais j'ai déjà, je rappelle, ma petite modif sur la cale de train avant et l'axe. Donc passez voir le site Obiku, si ceux qui sont intéressés pour des engins pour les petits, à prix sympa. Il a rentré un petit Monster Truck au 1/16e pour, en brushless, 100, je crois 150 €, un truc comme ça, qui pourrait être intéressant pour les... C'est clair, hein, si tu as plein d'enfants, famille nombreuse, c'est plus sympa d'avoir un parc de mini bolides. Surtout que c'est vrai que les mini bolides, vous l'avez vu, les petits engins en 1/14, 1/16, souvent sont hyper solides, parce que leur rapport poids, enfin le rapport entre le matériau utilisé et le poids pour la solidité est juste génial. Donc il y a plein de petites bécanes WL Toys. Ceux-là, il les a aussi, hein, les WL Toys. Il a les pièces en stock, il envoie par courrier pour 3 fois rien. Donc passez voir le site Obiku pour les fans de ces mini-engins WL Toys et autres, là, HPX et compagnie. Il est à peine plus cher que les sites asiatiques. Tu l'as beaucoup plus vite et il a les pièces en stock. Voilà. Donc moi je dis que ça vaut le coup. Et je parlais de ce petit 1/16e parce que du coup, il me tente un petit peu. Les kikis, allez, je file. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'oubliez pas qu'on a tonton Gilbert, hein, il doit se signaler dans les commentaires, qui vend un Pro 4 SC 4x4 à 200 €. C'était celui qu'on a testé sur la chaîne. Il a roulé une vingtaine de packs. L'engin est propre à 200 balles. C'est cadeau. C'est cadeau. On a un abonné sur le Bon Coin qui vend un Hyper VS Pro. Vous allez reconnaître, il a une cage comme ça, avec une carreau blanche. L'engin est à 280 €, je crois, quelque chose comme ça. Il est équipé. Il y a le combo et le cerveau à bord. VS Pro, c'est solide. Hein. Il y a les cales de train à lui, il a les renforts, et il y a tout ce qu'il faut. T'es tranquille avec ça. Allez jeter un coup d'œil. On a tonton Jean-Marie qui vend un K4S en roller pour ceux qui sont intéressés. Le châssis, il l'a déjà changé. Ça veut dire que normalement, il a aussi... Je sais pas s'ils ont fait quelque chose, mais... Pour l'instant, ça casse plus. Donc voilà, je t'invite, comme dit, si tu le prends, à faire cette modif du train avant. Donc tous les abonnés qui ont des choses à vendre, il y a RC Monkey aussi qui est de retour à bord, qui a pas mal d'engins à vendre, je crois un TRX4 et d'autres choses comme ça. Donc les mecs, signalez-vous, hein, pensez-y. Tu vois, de temps en temps sur la vidéo, tu popes un petit truc, tiens, en fait, je vends ci, je vends ça. Parce qu'il y a des gens qui passent par là, qui par hasard cherchent, ou qui peuvent être curieux ou n'importe.
De toute façon, ça peut vous mettre que en relation, donc si mes abos parlent entre eux dans les trucs et les machins, moi je trouve ça cool. C'est comme ça qu'on a créé plein de paquets de gens qui roulent grâce à RC Something. N'oubliez pas, le Techno RC Something n'est pas là pour rien, c'est pour que vous ayez voir le lien de la carte de France des freeriders, bashers, crawleristes, des clubs et des boutiques. N'oubliez pas de signaler les boutiques, les clubs, parlez-en partout. Prenez ce lien, collez-le sur vos pages Facebook, collez-le partout, vous voyez des trucs de RC. Demandez à tout le monde de participer puisque ça aide tout le monde. Point barre. D'accord ? Il y a peut-être certains qui vont dire ah, oui, n'arrive pas. Mais je te le dis, si tu as une boutique, plus les gens savent où ils vont rouler, plus tu as de chances de vendre du matos qui vont aller casser. Surtout si tu n'aimes pas les bâcheurs parce qu'ils cassent tout. Faut pas oublier que ceux qui cassent tout achètent tout aussi derrière. Hein ? N'est-ce pas ? Salut.